Mark a découvert un portefeuille dans la voiture d'occasion qu'il a acheté à Derek Wilson. Sa mère l'a vu regarder une photo à l'intérieur et a reconnu la personne qui y figurait comme étant sa grand-mère, Jane. Ils ont alors découvert un énorme secret, que Jane avait gardé enfoui pendant longtemps. Qu'est-ce que tu regardes, Mark ? A demandé Sophie à son fils, Mark, quand elle l'a vu regarder quelque chose de bizarre. J'ai trouvé ce portefeuille dans ma voiture, a-t-il répondu. Il doit appartenir à l'ancien propriétaire. Mais je regardais cette photo à l'intérieur. Si est une femme. Elle me semble vraiment familière, mais je n'arrive pas à savoir où je l'ai vue. Mark a récemment acheté une voiture d'occasion à un homme nommé Derek Wilson. Il l'a trouvée en ligne, et sa voiture semblait convenir parfaitement aux besoins de Mark. Il était récemment diplômé et avait peu d'argent, et le prix demandé par Derek était raisonnable. Ils ont signé un contrat, et Mark a acheté la voiture. Il avait l'intention de la nettoyer à fond quand il a découvert le portefeuille. Il a passé la photo à sa mère, avec un air perplexe. « Reconnais-tu cette femme ? Oh, mon Dieu !» Si est maman, a déclaré Sophie, avec une expression choquée. « Comment est-ce possible ? Tu es sûr que si est grand-mère ? Je n'arrive pas à y croire, a répondu Mark. Sophie a pris la photo dans le portefeuille et a découvert une inscription au dos. Regarde, il y a quelque chose d'écrit ici. Si écrit à Derek. Souviens-toi de moi. Je t'aime. T'agis. Alors tu as raison. Ce doit être grand-mère Jane, dit Mark, en prenant la photo et en regardant l'inscription. Comment maman connaît-elle la personne à qui appartenait ta voiture? Si est bizarre. Cette photo doit dater de l'époque où elle avait 20 ans ou quelque chose comme ça, a pensé Sophie, toujours confuse. Je pense que nous devons d'abord demander à grand-mère. J'avais prévu d'appeler Monsieur Wilson pour lui rendre ça. Mais peut-être devrions-nous d'abord le montrer à grand-mère, a suggéré Mark, et Sophie a acquiescé, sachant que c'était la bonne chose à faire. Ils sont tous les deux montés dans la voiture et se sont rendus chez la grand-mère de Mark, à quelques rues de là, dans leur quartier de San Francisco. Je suis si contente que vous soyez venus aujourd'hui, a dit grand-mère Jane en préparant du thé et des biscuits pour sa fille et son petit-fils. Si est une si bonne surprise. Grand-mère, nous sommes en fait ici pour une raison. Nous devons te montrer quelque chose, a dit Mark en sortant le portefeuille de la poche de sa veste et en montrant la photo à sa grand-mère. Qu'est-ce que si est a demandé la femme âgée en mettant ses lunettes de lecture, qu'elle a toujours autour du cou. Si est moi. Oui, maman. Si est clairement toi. Je t'ai reconnu immédiatement, a ajouté Sophie. Mais où as-tu trouvé cette photo? A demandé Jane, en regardant sa fille d'un air pensif. Je l'ai trouvée dans le portefeuille d'un vieil homme que j'ai rencontré récemment. J'ai acheté sa voiture, grand-mère, et il l'a probablement laissée tomber à un moment donné, a expliqué Mark. Quel homme? Son nom est Derek Wilson. Ça te dit quelque chose? On peut regarder dans son portefeuille, a-t-il proposé, mais grand-mère Jane a secoué la tête. Non, mon chéri. Je sais exactement de qui tu parles. Derek était. Eh bien, il était mon premier amour. Mon premier tout, vraiment. Je me souviens de lui aussi clairement que le jour.
Je ne savais pas qu'il était encore à San Francisco, a doucement dit la femme âgée. Je pensais que ton premier amour était papa. Après tout, tu t'es mariée à 21 ans, a déclaré Sophie en parlant de son père, Robert. Oh, ma chère. Je pense qu'il est temps pour vous de connaître la vérité. Si y est quelque chose que je garde pour moi depuis un moment, et je ne peux plus le faire. Robert était mon deuxième amour, et j'ai fait quelque chose de terrible à ces deux hommes, a commencé grand-mère Jane. Quoi donc grand-mère? Tu peux nous le dire? Cela fait déjà si longtemps, a dit Mark pour encourager Jane. J'ai trompé Derek avec Robert. C'était affreux. J'étais si jeune et stupide. Mais ensuite j'ai découvert que j'étais enceinte de Sophie. J'ai pensé que c'était de Robert le père, alors j'ai quitté Derek pour être avec lui. Nous nous sommes mariés et avons tout oublié, a poursuivi Jane. J'ai brisé le cœur de Derek. Oh, maman. Sérieusement? J'étais un bébé de liaison? A protesté Sophie, bien qu'elle soit trop vieille pour ça. Mais soudain, quelque chose que Jane a dit a finalement été remis en question. Attendez une minute. Pensez? Tu as pensé? Quand Robert est tombé malade, j'ai décidé de faire un test ADN. Je n'étais pas certaine de l'identité de ton père depuis que tu étais né. Tu me ressemblais tellement, mais il y avait une chance que tu sois l'enfant de Derek. Et j'ai eu les résultats. Robert était ton père, mais pas biologiquement, a révélé Jane, choquant Sophie et Mark. Grand-mère, s'est exclamé Mark. Maman. Je ne peux pas croire ça. Comment as-tu pu? A dit Sophie bouleversée. Elle s'est levée et a fait les 100 pas dans la pièce. Mark essayait de la calmer, mais sa mère était hystérique. Finalement, ils ont quitté la maison de Mamie Jane, et Mark a appelé Derek pour lui donner son portefeuille. Ils ont longuement débattu sur le fait de lui dire la vérité et ont décidé qu'il avait le droit de savoir. Sophie l'a donc accompagné. Ils se sont assis pour prendre un café et lui ont dit qu'ils voulaient parler de quelque chose d'important. Ils lui ont raconté la découverte de la photo, et Mark lui a révélé que sa grand-mère était Jane. Derek était choqué mais semblait heureux de les rencontrer malgré son passé déchirant avec la grand-mère de Mark. Cependant, ils ont également révélé la nouvelle choquante de la paternité Sophie, et Derek ne pouvait pas y croire. En fait, je me suis moi-même posé la question, mais Sophie semblait si sûre, alors elle a épousé Robert, a commenté Derek à un moment donné. Sophie avait les larmes aux yeux en rencontrant l'homme qui était censé être son père biologique. Je me demandais si nous pouvions parler un peu, si ce n'est pas trop douloureux, suggéra-t-elle, et Derek hocha la tête. Bien sûr, a dit l'homme plus âgé avant de révéler qu'il n'avait jamais formé sa propre famille après avoir rompu avec Jane. Toute sa vie, il s'était concentré sur le travail et avait fini seul. Ce fut donc une agréable surprise que de découvrir qu'il avait une famille. Finalement, ils ont pardonné à Jane d'avoir menti à ce sujet et Sophie a souvent communiqué avec Derek. Elle n'a jamais oublié son défunt père, l'homme qui l'avait élevée. Mais elle appréciait beaucoup ce nouveau lien. Elle a même invité Derek à son 50e anniversaire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'honnêteté est la meilleure politique. Si est un cliché pour une raison. Jane aurait dû être honnête avec Robert et Derek dans le passé et peut-être que Derek n'aurait pas été si seul.
Certaines coïncidences ressemblent au destin. Le fait que Mark ait trouvé le portefeuille de Derek ressemble presque au destin. Comme si Sophie avait toujours été destinée à rencontrer Derek d'une manière ou d'une autre.